Ouais, on passe à l'exercice 3. Allez hop, on enchaîne. Il y a un truc que normalement vous êtes censé avoir fait les deux premières questions. D'accord? Pourquoi je fais les premières questions? Donc, 1 égale 2x plus 5 facteur de 5x plus 1 moins 2x plus 5 au carré. Ouais, il est méchant. Dans le contrôle, j'en donnerai un moins méchant quand même, je vous rassure. Alors, je leur donne toujours une expression très simple pour ne pas vous pénaliser sur la suite des choses. Alors, on commence par développer. Donc déjà là, on a la double distributivité, comme d'habitude. Hein. On va s'habituer maintenant. Bon, il n'y a que des plus en plus là, par contre, c'est gentil. Hein. On n'avait pas besoin de sortir de ça dessine. Bon, alors, au début, ça commence avec 2x fois 5x, 10x carré. N'oubliez pas le x carré, x fois x, x carré. 2x fois 5x, 10x carré. Plus 2x fois 1, 2x fois 1, 2x. Plus 5 fois 5x, 5 fois 5x, 25x. Plus 5 fois 1, plus 5 fois 1, 5. Alors, j'ai pas la place pour... Normalement, je continue. Vous n'allez pas à la ligne, vous continuez sur la même ligne. Moi, j'ai pas la place. Vous allez à la ligne. Et ça, c'est identité remarquable. D'accord? 1 carré plus 2b plus b carré. Donc, ça nous fait 2x au carré plus 2 fois 2x fois 5. Oui, je sais, vous avez le droit d'y aller directement au résultat, mais bon, on va jamais détailler les trucs. Bon, bref. Là, quand on réduit la chose, maintenant ça va faire 10x carré plus 27x plus 5 moins, et l'autre, là, ça va nous faire 4x carré plus 20x plus 25. Maintenant, on distribue les choses. Donc là, on ne change rien, là, 10x carré plus 27x plus 5 moins 4x carré. On distribue les moins tout le monde, donc on change plus ici, hein. Moins 20x moins 25. Ce qui nous fait 6x carré plus 7x moins 20. C'est ça. Ça, c'est ce qu'on appelle la forme développée. Voilà. Je vais écrire là, du coup. Donc là, on va à la formule de base. Et là, on a ce qu'on appelle la forme développée. X carré plus 7x moins 20. Et après, on va avoir la forme factorisée. Ça va être la question. Donc là, je le garde, c'est pourquoi, comme si je le gardais dans un coin. Hein. D'accord? Donc là, c'est le truc, le développement, ça donne ça à la fin, là, ce qu'on appelle la forme développée. Ok? Bon, bah, j'efface hein, maintenant. Vous faites pause, je n'ai pas le temps de créer, vous faites pause et vous écrivez. Voilà. Comme ça, les plus lents, ils peuvent faire pause, et puis les plus rapides, ils n'ont pas à attendre. Bon, ou du moins ceux qui ont déjà fait le truc et qui est là. Maintenant, factoriser. Alors, on factorise pas à partir de ça parce que vous ne savez pas factoriser à partir de ça. C'est clair? Un jour vous apprendrez, mais pour l'instant, non, vous savez pas. Un jour, c'est en première. Hein. Mais, voilà. Bon, bah écoutez, maintenant, on factorise à partir de ça. On a déjà le facteur commun. Bah oui, il suffit de faire A. DFF, c'est 2x plus 5, facteur de 5x plus 1, moins 2x plus 5, facteur de 2x plus 5. Arrêtez de me dire qu'il y en a 3. J'en souligne un là, c'est le facteur commun, donc c'est lui que je mets devant en facteur commun. Il y en a qui doivent se sentir visés parce qu'ils m'ont un peu irrité le mercredi. Je vais pas te dire
devant tout le monde, c'est déjà devant la classe, et puis là c'est une vidéo qui est privée, c'est public sur internet, elle est privée. Donc je vais vous m'énerver, mais c'est lui. Donc avec lui, j'ai lui, 5x plus 1, moins, avec lui qui en fait j'ai 1, hein. Avec lui, j'ai lui, 2x plus 5, et voilà. Hein? Maintenant, on réduit le truc dans la parenthèse, donc là j'ai rien d'avance comme j'ai un plus, donc ça me fait 5x plus 1. Moins, je distribue le moins à tout le monde, ça fait moins dx moins 5. Et ça nous fait donc dx plus 5, facteur de 5 moins 2, 3, 3x donc. Et 1 moins 5, donc 4. Et après vous pouvez vérifier hein, si vous faites justement... pardon. Voilà. Non, c'est avec 3x, 1 moins 5, moins 4. Et après vous pouvez vérifier. Hein. Mais si vous faites la double distributivité là-dessus, ça fois ça, regardez, ça fait 2x hors 6x carré, plus 5 fois 3x 15x, moins ça fera 2x moins, enfin, ça fois moins, ça fera moins, puis 2x fois carré plus x, ça fera 15x moins 8x, ça fera 7x, 5 moins égal, plus moins 1. Vous retomberez là-dessus en fait. Oui, vous pouvez vérifier que quand on faisant la distribution sur le truc factorisé, vous retomberez là. Alors, non, je n'accepterai pas que vous me fassiez. Finalement, je vais d'abord faire la question 2, et après je vais faire la question 1 en développant la question. Non, non, je veux que vous développiez ce truc dans contrôle, j'ai clair, j'ai clair. Non mais, bande de feignasses. On ne fait pas la question 2, on va faire la question 1. Vous n'aurez pas tous les points, sinon. Ouf. Voilà. Non, parce que si jamais votre forme factorisée était fausse, votre forme développée le sera aussi. Et là, du coup, c'est un 0. C'est bête, hein. Bon, bref, ça nous faisait 2x plus 5, facteur de 3x moins 4. Voilà. Donc, on a toutes nos formes. On a la forme de base, la forme développée, la forme factorisée. Voilà, ok. Alors, maintenant, on va pouvoir répondre, en fait, question 3 et question 4. En fait, si vous voulez, c'est comme, voilà, l'expression comme si j'avais une fonction là, f de x égale ça, f de x égale ça. Quand on dit choisir la meilleure expression pour calculer le a et faire le calcul lorsque x vaut tant, c'est comme si j'avais f de x égale machin et que je cherchais l'image. Quand je dis je remplace le x par 0 et je calcule, c'est comme si je voulais l'image de 0. Et en fait, ces trois expressions-là, dites-vous que ces trois expressions-là, c'est la même chose. Ce sont trois expressions qui veulent dire la même chose. Donc en fait, dans l'exercice 3, si je remplace x par 0, d'accord, et je fais le calcul de a en remplaçant x par 0. C'est le principe de je calcule l'image de machin, de l'image de 0, quoi. Je regarde ça sous forme de fonction. On y reviendra plus tard avec les fonctions. Bon, mais comme ce que je sais que vous avez vu les notions d'image antécédentes, donc j'en profite. Donc bref, je remplace x par 0 et je calcule a. Donc en fait c'est ça dans un premier temps. Quand je le 3a, c'est je remplace x par 0 et je calcule a. Laquelle des deux expressions va être la plus simple pour obtenir le a en remplaçant x par 0? Alors, je vous dis tout de suite, c'est jamais celle-là, celle de base, jamais vous l'oubliez. Les abrutis finis, oui, je dis abrutis finis parce que je vous le dis, je dis toujours aux gens, ne dis surtout pas. Et bien les gens, qu'est-ce qu'ils font? Comme ils savent jamais écouté les cours, ils n'ont pas su développer, ils n'ont pas su factoriser, ils vont prendre celle de base. Bon, alors regarde, si vous avez développé une factorisée, vous n'avez pas le choix. Mais après, de toute façon, non seulement ils prennent celle de base, mais en plus ils font un calcul de merde. Donc voilà. Mais normalement, si vous avez tous les trois, celle-là, elle ne sert à rien, elle ne sert plus à rien, elle ne sert plus à rien. C'est forcément une de ces deux-là qu'il faudra regarder. Alors, c'est vrai que les deux, pour calculer x, pour remplacer x égale 0, à part 0, soit n'importe laquelle deux pourrait marcher. Mais il y en a une quand même qui marche mieux, c'est quand même celle-là, la développer. Alors regardez, si je remplace x par 0, ça fait 0, 0, voilà. Vous avez directement. Alors que si vous remplacez par 0, vous avez un certain calcul qui fait 5 fois moins 4. Et je peux vous garantir qu'il y en a, quand ils me choisissent la factorisée, ils se plantent. Ils se plantent. Et si vous prenez pas la bonne forme et que vous vous plantez, je vous mets 0. Si vous prenez pas la bonne forme et que vous avez un calcul exact, je vous mets tout le point en mettant laborieux à côté. Mais ça vous pénalisera pas. Par contre, vous prenez la mauvaise forme et vous avez un mauvais calcul, 0. Vous prenez la bonne forme
vous avez fait une erreur de calcul, pas grave, je vous donnerai quelques points parce que vous avez choisi la bonne forme. Votre forme développée est fausse. Votre résultat va être cohérent avec la forme développée, vous avez tout le point. Eh oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Parce que vous avez fait le bon choix, vous avez bien répondu à la question en elle-même. Donc le meilleur choix à faire, en tout cas pour x égale 0, c'est on choisit la forme développée. Et pour changer la forme développée, regardez, si on fait a égale, pour remplacer x par 0, ben ça fait 0. Ça fait 0. Moins 20. 0 plus 0 moins 20, ben ça fait moins 20. Voilà. C'est quand même plus simple, non? Vous faites pause, puisque après je vais effacer. Hein. Moi je garde mes formes, mes formes à chaque fois. Donc. Maintenant, l'autre, pour x égale 4 tiers. Donc même question, d'accord? Mais avec x égale 4 tiers. Voilà, je prends. Si vous prenez 4 tiers là-dedans, vous vous rendez compte, vous allez avoir des fractions 4 tiers, avec 4 tiers au carré x 6, déjà rien que ça, il y a plein, je vous dis qu'il y a la moitié qui vont se planter. Ah, ici, calculer 6 fois 4 tiers au carré. Bon, mais on a revu les notions de calcul, monsieur, oui, mais c'est quand même, ça n'empêchera pas des gens de se planter, je sais. Je le sais. L'être humain a du mal avec ça. L'être humain, ouais, je sais. On a quoi un mortel, j'en dis, alors, il a du mal. Non, ceux qui sont forts en mathématiques, qui ont l'habitude de faire des calculs, qui sont des calculs, ouais, ils peuvent, mais c'est pénible à voir. Alors que regardez, j'ai pas choisi 4 tiers pour rien. Moi, j'ai 4 tiers pour rien, vous allez voir pour comprendre. Pour la forme factorisée, pas pour rien que j'ai pris 4 tiers. Le nombre ne sera jamais choisi au hasard. Hein. Vous choisissez bien judicieusement par rapport à votre forme développée, votre forme factorisée. Donc là, il n'en passe qu'il se part 4 tiers. Vous avez 2 fois 4 tiers, mais monsieur, 2 fois 4 tiers plus 5, vous voyez que c'est quand même moche. Bah, j'ai peut-être pas besoin de le corriger parce que si là par contre je remplace x par 4 tiers, ça fait 3 fois 4 tiers. Ah, déjà c'est moins 4. Déjà 3 fois 4 tiers. C'est plus simple parce que 3 fois 4 divisé par 3, les 3 simplifient. Hein? Et du coup, celui-là, j'ai peut-être pas besoin de calculer, hein? Non, on va laisser comme ça, c'est trop compliqué. Fraction, j'aime pas. Et regardez ce qui reste là. Il reste 4 moins 4. 4 moins 4, ça fait. C'est dur à calculer, ça fait 0. Donc ça fait en fait le machin là que j'ai pas envie de calculer parce que j'ai la flemme. Fois 0. Et n'importe quoi fois 0, ça fait 0. Et ça fait 0, tout simplement. Voilà, pourquoi elle était plus simple. Alors que je suis sûr qu'il y a des gens, quand ils vont remplacer x par 4 tiers là, vous allez me faire. Alors, il y a des gens qui arriveront à 0. D'accord? Je leur donne tout le point, je suis laborieux, mais je donne tout le point. Puis les gens qui n'arrivent pas à 0, voilà la note qu'ils ont en question. Parce qu'ils l'auraient fait là. Bon, alors j'avoue, des fois, il y a des gens, malheureusement, ils n'ont pas la bonne forme factorisée et ils l'utilisent dans la forme factorisée parce qu'ils ont bien compris le truc et le sens de l'exercice. À ce moment-là, je mettrais un truc genre cohérent, c'est ce qu'il fallait faire, oui, je me suis dit, malheureusement, le truc était mal factorisé, bon, mais voilà, j'aurais pitié, vous inquiétez pas. Vous aurez des points. Vous n'aurez pas si ok? Voilà. Non, en plus, l'exercice, c'est un exercice type. En fait, les trucs, les questions vont être exactement du même truc. Vous allez forcément avoir la bonne. Avec peut-être une petite touche originalité de revoir, j'ai une petite étoile. Non, je me garde pour le suivant. Qu'est-ce que je veux dire ça, monsieur? Oh, je sais pas. Mais de toute façon, dans mes contrôles, il y a toujours, si vous voulez, un os à ronger. Donc, vous n'échapperez pas à l'os à ronger. Pour les bons. Pour empêcher les gens très forts et très intelligents, les empêcher d'avoir 20. Non, c'est pas pour les empêcher d'avoir 20. C'est pour que le 20 soit un vrai challenge à obtenir. Non. J'aime bien que le 20 soit un challenge. Il y a des gens qui ont réussi à avoir 20 avec moi. Ça s'appelle Roger le challenge, c'est tout.
Mais après, on peut facilement avoir 18 à mes contrôles. Ouais, si je suis gentil, on n'est pas une pénalité de 18. Déjà, essayez d'avoir 18 avant de vous plaindre. Moi, il y a des gens qui se plaignent de mais t'es plein de difficultés. Des gens qui arrivent déjà pas à avoir 10, alors ils m'emmerdent pour l'histoire du 2 points de difficulté pour avoir 1. Chaque année, c'est un peu ça. Bon, maintenant, le quatrièmement. Choisir la meilleure expression pour déterminer X et résoudre leur équation lorsque... donc ça, c'est le travail dans l'autre sens. C'est-à-dire, si encore le truc, le petit 3, c'est la notion de image avec une fonction, là c'est la notion de antécédent en fait. Donc là en fait, on se donne la valeur de A et on va résoudre une équation. C'est ça, c'est tout. Bon alors, c'est jamais la première, de toute façon la première vous pouvez l'essayer, vous n'aurez jamais rien. La première, on l'oublie, alors là dans le 4, autant elle peut encore servir dans le 3, on peut se débrouiller... en étant un gros bourrin du calcul, mais là, vous l'oubliez pour le 4. Donc, on commence avec le A égale 0. Donc, quand le A vaut à 0, donc ça me fait une équation à résoudre. Donc, soit ça égale 0, soit ça égale 0. Soyons francs. Est-ce que vous savez résoudre ça? Oui, on fait B2 égale moins 4 à 0. Hop, delta égale B. Alors là, c'est parce que là, c'est le gars qui a déjà vu le programme de première, je sais pas d'où. Vous n'avez jamais vu dans votre vie, encore. Et vous le verrez qu'en première. Ça va résoudre un truc comme ça. Pour la seconde, vous ne savez pas. Mais alors pourquoi vous nous le donnez, monsieur? C'est parce que peut-être que c'est pas la forme développée qu'il fallait prendre. Pour résoudre la égale 0, je vais pas prendre la forme développée. Je vais prendre la forme factorisée. Ah oui, parce que je prends la forme factorisée. Donc je veux que ce truc-là soit égal à 0. Et là, c'est quelque chose que vous avez vu en troisième. On était confinés sur... Oh, faites comme si, maintenant vous l'apprenez à tout tour. Vous avez jamais entendu parler de ce qu'on appelle l'équation produit nul? Un produit de facteur est nul si et seulement si au moins un des facteurs est nul. Donc, ça égale 0, ça égale 0. Eh oui, la fameuse... Et il faut me la citer dans le contrôle. Un produit... Donc on choisit la forme factorisée. De facteur est nul si et seulement si au moins un des facteurs est nul. Tout simplement. Donc ça veut dire, ça, apprenez bien ce truc-là, un produit facteur nul. En fait, le si seulement si, parce qu'en fait, ce qu'on voit en troisième, c'est l'équation de produit nul. C'est-à-dire, on dit, si un produit nul, le produit nul, alors ça vaut l'un des facteurs est nul, donc ça vaut 0, ça vaut 0. Et après, il faut faire la vérification. Si le x vaut bien ce truc, alors ça va faire 0. Oh, alors qu'en fait, le si et seulement si permet de dire la chose dans le sens. Si le produit de facteur est nul, alors l'un des facteurs est nul. Et si un des facteurs est nul, alors le produit est nul. Paf. Vous n'avez pas besoin de faire la vérification grâce à cette formulation. Donc cette formulation, il faut bien l'apprendre parce qu'elle est obligatoire à sortir dès que vous avez une équation produit nul comme ça. Vous me sortez ça obligatoirement. Juste même une fois, vous me l'appelez étoile. La propriété étoile. D'accord? Et après, si vous avez besoin de l'utiliser une deuxième fois dans le contrôle, vous dites d'après étoile. Voilà, là vous l'avez une fois. Donc vous allez avoir 2x plus 5 égale 0. Ou 3x moins 4 égale 0. Bon, on résout l'équation. Oui. Dans le prochain truc, ça va être résolution d'équation. C'est l'équation de base de collège. Ça fait x égale moins 5 demi. Ben, je retire 5, ça fait moins 5, après je divise par 2, voilà. Et l'autre, j'ajoute 4, et après je divise par 3. C'est 4 tiers. D'ailleurs, vous remarquez que quand on avait x égale 4 tiers, ça faisait a égale 0, je vous rappelle. Donc c'est un peu cohérent qu'on retrouve le 4 tiers. Donc ça fait moins 5 demi ou 4 tiers. Voilà. On a fait le 3A, 4A. Ok. Pause si vous voulez.
C'est un 2, ça. Oh, oui, ça, c'est un 2, c'est un 2. Oui, c'est 5 moins 5 divisé par 2. Ok, bon. Voilà, pause. Après, je passe. Bon, maintenant, A égale moins 20. Voilà. Alors, le monde se divise en deux catégories. À ce niveau-là. Le glandu qui ne suit pas mes cours, je vais prendre factorisé comme l'autre, et j'ai dit un produit vaut moins 20, si l'additif vaut moins 20, ça n'existe pas cette propriété. Alors vous me prenez factorisé égale moins 20, vous n'irez pas loin. Ça vous donnera rien. En revanche, c'est pas pour rien que j'ai pris moins 20. Vous n'avez pas bien moins 20 quelque part? Ah voilà. Oui. Et ben je vais la forme développée là, ce coup-ci. Mais on va... allez voir, regardez. En général, c'est la question sur laquelle seuls ceux qui sont vraiment bien acharnés à suivre les cours réussissent. Quand je me mets dans le contrôle, je suis là. Mais là, en général, les gens qui ont tendance à faire en cours et qui n'écoutent pas, qui n'en ont rien à foutre, et qui m'embêtent à pas écouter le cours, alors ceux-là, je suis sûr que les jeux sont même pas arrivés jusque-là, voilà. Alors que c'est toujours le même principe. Vous suivez le truc comme j'ai fait là, comme je vous ai présenté, et ça marchera sans problème. Et les élèves sérieux qui font vraiment suivre, non, ils y arrivent, ça, ils le font. Et ben regardez, maintenant, moins 20, ah bah regardez, ça fait du coup 6x carré plus 7x. Moins 20 plus 1 égale 0. Bah, le moins 20 plus 1, les deux 20, ça va faire moins 20 plus 1. Si vous voulez, non, j'aime pas l'expression faire passer de l'autre côté, mais bon. Donc plus de moins 20, 120. Et là, il me reste 6x carré plus 7x égale 0. Maintenant que je me suis débarrassé de ce moins 20 que j'ai ça, il y a un truc que je peux mettre en facteur. Que je pouvais pas. Là. Regardez là, ça. Je pouvais pas mettre x en facteur parce que j'avais x, et là j'ai pas x, donc je peux pas mettre x. Et maintenant que j'ai plus ce moins 1, je peux mettre x en facteur, puisque ça c'est x fois 6x, et ça c'est x fois 7. Donc, je peux mettre x en facteur, x, et 7. Et quand je distribue, ça va faire 6x carré, et là ça va faire plus 7x. Voilà, maintenant j'ai besoin de regarder, c'est un produit. Vous savez ce que je dis d'après un produit vecteur nul? Comme j'ai déjà écrit tout à l'heure, je dis d'après étoile. Je l'avais appelé étoile. Parce que sur ma copie, officiellement, je l'ai déjà écrit. La propriété. Un produit vecteur nul sur voilà. Je pas envie de la réécrire. Je dis d'après étoile. Je l'avais appelé étoile à côté, si vous vous souvenez. Mais je dis d'après étoile. Celui-là vaut 0. Ou celui-là vaut 0. Bon, ça va donc faire, donc ça fait x égale 0. Ou x égale, donc on va dire ça fait moins 7, et puis je divise par 6, ça fait 6. Ah, moins 7, moins 6. Voilà. Magie. Et vous remarquerez que quand on avait remplacé x par 0, on avait trouvé a égale moins 20. Ah bah c'est logique. Parce que dans le sens, l'image de 0, ça faisait moins 20. Un antécédent de moins 20, c'est 0. Enfin, là, si vous voulez, c'est le truc dans l'autre sens. Les antécédents de moins 20 sont 0 et moins 7 idéal. Voilà, l'exercice est terminé. Et vous aurez un exercice du même type dans le contrôle. Voilà. Donc après vous maîtrisez le, vous avez très bien le maîtriser, vous l'avez là en vidéo, vous avez une chance d'avoir en vidéo. Donc je vais pas vous planter sur cet exercice. En plus il prend plein de points cet exercice. Bref. Mais bon, chaque année j'ai des gens. Alors je vous préviens en fait, il y a du travail supplémentaire, il y aura du travail supplémentaire pour les gens qui auront la médiocre note de 1 ou de même pas arriver à 2 sur 7, je crois que c'est un gars sur 7 points, quelque chose 6 ou 7 points, 6 points ou 7 points. Mais les gens qui ont moins de 2, les gens qui ont moins de 2 vont avoir un travail de recopiage. Enfin, ils vont avoir des trucs, du travail supplémentaire, ouais. Punition. Parce que franchement, ça veut dire ne vraiment avoir rien suivi de tout mon truc, mes cours. Ouais. Allez. Eh ben, à
Mercredi, parce que mardi, je vais peut-être voir qu'une seule partie de la classe. Hein, mercredi pour tout le monde. A plus, salut.